And now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Something tell me I'm bound to perfection. There's 1,000 years after 7 years. Away we go now, can you get it? I'd like to see the infidelity. Call it love shit, I call it. Salut les marins, deuxième vacation sur l'océan, sur l'Indian Ocean Race. Un horaire inhabituel, il est 15h presque 30 parce que ce soir j'ai apéro dînatoire avec notre ami Tarao. Et on va pouvoir parler stratégie sans doute devant une bonne bière, mais j'en boirai pas beaucoup parce que j'ai fait la teuf hier soir et que j'ai un peu mal au crâne, d'où la voix un peu bizarre et un peu cassée. Alors, que se passe-t-il sur cette Indian Ocean Race? Vous allez le voir, il y a encore trois groupes bien distincts, un très au nord pour lequel à mon avis ça va être un peu compliqué, ceci, et sur lequel nous avons quelques représentants, puisque nous avons Dubois, Vanilla Yacht et Admiral 56, mais pour l'instant, clairement, là ils ont décidé, pour certains vraiment, de faire l'effort et d'aller chercher l'ouest. Effectivement, il est grand temps, et pour l'instant, bon, il va y avoir des vents à 12-13 nœuds, donc la route va être longue pour récupérer la voie ouest, et sans doute vont-ils voir un train passer. Alors, lequel des deux trains? Alors là, on aperçoit le deuxième bateau de Gérard, qui lui aussi a décidé d'entamer son rapprochement vers la route ouest. On aperçoit également Boris et le premier bateau de Gérard là, qui s'accroche, poursuivi un peu plus loin par Captain CCC, Horizon et Thanos, à savoir et la Tomate. À savoir que certains d'entre eux, dont Horizon, a fait un gros effort puisque il a fallu revenir du fin fond du nord là, pour se rapprocher de la route ouest, et une première étape a été effectivement effectuée. Il faudrait bientôt en faire une deuxième. Et Thanos a également en difficulté là. Alors je sais pas si tous ces marins, je connais pas leur niveau d'équipement, je vérifierai ça sur le dashboard un peu plus tard. Alors cela nous intéresse également parce qu'évidemment quand on voit Tipapa et Bouddha, on se dit que pas loin de Tipapa il y a forcément Tarao et Imnia, et là ils sont bien là, et Loki, Itu qui est en chasse. Alors bon, pour l'instant, si on faisait un petit bilan de leur run, ils ont perdu beaucoup de temps cette nuit, hein. Toute leur avance a fondu comme neige au soleil. Et du coup, ils se retrouvent là dans l'obligation de se rapprocher encore un peu de la route ouest. Du coup, avec un angle qui ne leur permet pas des vitesses extraordinaires, hein. Sur un angle à 85 actuellement, là, ça tourne à 16 nœuds pour Tarao, et y compris pour Imnia Artemis. Alors Tarao a toujours choisi cette option-là, hein, depuis le départ, tout comme Tipapa et Bouddha. Imnia, lui, a changé de stratégie il y a quelques jours, donc alors pour deux raisons sans doute, hein. La première, c'était pour ne pas se faire distancer par les Cadors, donc il a accéléré le pas et remonté plein nord, mais il a effectivement réussi sa jonction. On vérifiera, il nous dira par la suite si finalement c'était une bonne option. Au regard des heures perdues cette nuit, ça peut poser question, mais vous allez le voir, la course est bien loin d'être finie, et tout va se jouer le 3 et le 4 au sud de Ceylan. Donc on va suivre ça, l'évolution de ce groupe. On va être très vigilant. Ce qu'on peut constater, c'est que la majorité des marins, eux, ont choisi une route ouest, hein, clairement.
et y compris les Luxair et autres cadors consorts. Et donc, il faudra être. On va voir si l'incertitude qui pèse aujourd'hui sur la flotte ouvrira des opportunités plus à ceux qui sont à l'ouest qu'au nord. Bon, j'ai parié, vous voyez, hein, sur la route ouest, même si j'ai été obligé parce que j'avais du retard quand même en distance d'accélérer le pas et de faire une nuit un peu agressive. Et du coup, ça m'a rapproché effectivement en termes de mille du groupe, mais toutefois m'a obligé, tout comme Rive, à me replacer un peu au nord de ce groupe, et ce qui n'est pas forcément ce qui n'était pas forcément dans mes projets, mais il y a un moment, voilà, toujours dans ce choix cap vitesse. Là, j'ai choisi clairement la vitesse, tout comme Rive et tout comme Pumahawk, qui est juste derrière moi, qui fait également des tentatives. Alors, un coup, je me rapproche plutôt de la route, donc je cape un peu plus à 85 en gros, et parfois je joue un peu de vitesse pour pas me faire décrocher complètement. Donc, c'est un peu le dilemme de tout ce groupe, Ghost, Rive, Pumahawk et Jonax. Alors que d'autres sont très très bien placés, et moi j'ai envie de faire un gros plan là sur ces deux-là, Mickey et Machaon. Moi je trouve que Mickey depuis le départ c'est très très bien calé à l'ouest. Alors on verra sur Windy, peut-être un poil trop, on verra ça par la suite. Mais en tout cas, ça fait longtemps qu'il insiste là, c'est un vrai choix stratégique et qui est très intéressant, puisque il va un peu plus vite que tout le monde déjà, donc il y a quasiment du 0,5 avec moi, mais Itou par exemple avec Luxair et Fraise, c'est vraiment il va beaucoup plus vite, et Machaon aussi, et du coup ça pourrait payer ça en fin de journée, voire en fin de nuit, mais je trouve que le placement très à l'ouest est des plus pertinents. Et puis devant, surtout, on voit du Robin en feu, hein, Robin Boat 2, il est clairement en feu là depuis un moment, depuis quelques jours là, il se balade, poursuivi par Pyrrhus. Alors là, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux options un petit peu. Voilà, il a arrondi un peu sa route là, Robin à 94, alors que Pyrrhus à 99 est en pleine attaque et décide a priori d'accélérer le pas. Donc ça c'est très intéressant. On retrouve des marins confirmés hein, comme Canard, All for One, bon après Luxair, Itou et Big Balls qui fait une très bonne course. Le Josua est pas mal avec Dany, hein, Dany qui est très bien placé également. Tranquillou sur un angle à 95, bien à l'ouest, bien calé là, il fait une course intelligente, mon Dany. Et il se prépare lui déjà pour le sprint final qui se jouera, je vous le disais, le 3 ou le 4, dans cette zone un peu compliquée là, où il y aura un peu de molle, mais pas tant que ça finalement peut-être. La météo pouvait encore changer, on sait, hein, l'océan Indien est un océan qui change brutalement de système. On l'avait vécu sur la Goa, souvenez-vous. D'ailleurs, ça, c'est un récit qu'il faudrait un jour j'arrive à rédiger pour le livre d'or là, qui a été créé. Mais bon, sur la Goa, vous vous souvenez, on a vu des changements météo très brutaux qui, du coup, avaient complètement changé le scénario de la course. Donc, affaire à suivre. Donc, pour des dates clés, hein, le 2, 3 et 4, là, ça va être très chaud, très très chaud, au sud de Ceylan. Alors, il y en a quelques marins là, qui font des très jolis runs, hein, effective, bien placée. Notre spécialiste météo est également dans le coup. Là, on va descendre un petit peu. Il y a Tigrou et Macoul, pour l'instant, c'est les grands perdants. Mais attention, il va se passer des choses, je vous l'assure, on va aller voir le petit coup de Windy. Voilà la zone prévue là autour du 2. On voit là, il y a une
de l'anticyclone qui va se former là. Alors je vais essayer de... On va faire avancer le système, voilà. Et on voit que là, on a entre le 2 et le 3 déjà un passage un peu compliqué. Et qu'il va falloir bien l'appréhender. On aura des vents sud, hein, donc ce sera pas facile du tout à appréhender. On le voit là, mardi prochain à 2 heures du mat, ça va être quelque chose. Et puis finalement, on nous annonce un vent quand même plutôt bien établi. Alors, il faudra suivre cette zone hein, qui bougeote un petit peu là, mais qui pour l'instant n'y va pas tout à fait. Là, on voit un anticyclone là, qui est... Voilà. Et donc ça pousse cette zone-là un peu particulière. Là, on est au mardi 3 à 19 heures et nous, on sera déjà passé. Donc, il est possible que pour le coup, lorsque nous allons arriver là autour du 2, ces deux se soient un petit peu éclaircis, libérés pour nous, et du coup que ça passe un peu tout chousse. Il va nous falloir suivre ça de très très près, cette évolution météo au sud de Ceylan. Voilà les amis, pour cette vacation qui effectivement ne va pas être très très longue. Alors, on va repérer un petit peu le classement. Alors tiens, on va aller voir où est le leader actuellement. Hop hop, avec son bateau tout vilain Opération Commando. Donc lui, il est très très nord. Et là, il a décidé vraiment de revenir sur l'ouest. Mais il est pas si mal hein, au final. Après, la route me semble bien longue quand même pour eux. Mais bon, on verra. Au classement de notre team, c'est Fanny Layotte, Dubois et Free Studio Boris qui mènent la danse hein, pour l'instant. Donc là, Fanny et Dubois dans la même ou quasiment même stratégie en or. Free plus intercalé entre les groupes. Le deuxième bateau de Gérard et tout. Le premier bateau de Gérard en 5e position, donc GG avec ces deux bateaux quand même dans le top 5, c'est juste cool. On pourrait considérer peut-être que le leader virtuel dans la team c'est Robin Boat au regard de son placement, que le deuxième serait Canard et que le troisième serait Pyrrhus dans un classement virtuel peut-être plus proche de la réalité que celui de VR actuellement, en tout cas en termes de distance et de stratégie de route valable. All for One probablement est un petit peu plus loin au fond. Et on voit là, c'est en train de changer hein, le classement Pyrrhus, Rive, Effective, Tarao. Donc ça veut dire que le groupe Tarao, Imnia et Loki est en train de se faire dépasser actuellement par les gens qui sont le plus à l'ouest. Mais alors bon, le classement, très sincèrement pour l'instant n'a très peu d'importance, mais ce qui est très important c'est les écarts en fait. Et surtout le temps perdu par ce groupe là, Tipapa, Tarao et Imnia. La nuit a été terrible hein, pour eux. Et du coup, la vérité pourrait être dans ce groupe-là. Et on le voit, hein, Robin, il est super incisif sur cette course. Alors, je crois qu'il est en vacances, Robin, donc du coup, bah, il a du temps à consacrer à la course et ça se voit parce que là, il est vraiment très très bien placé. Et pour l'instant, je pense vraiment que c'est lui le lead virtuel. Alors ça va se bagarrer encore, hein, puisque là il est très bien placé aussi. All for One, Canard, là ils sont super bien, je trouve aussi. Et Mickey un peu plus de l'ouest. Donc ça se joue là pour l'instant. Et puis derrière, c'est une chasse qui s'organise, évidemment, comme d'habitude. On va regarder aussi l'évolution de la course de Tigrou et de McCall, ce qui sera
qui sera sans doute pas inintéressante. Au classement de la team, eh bien, nous sommes 89e, donc on remonte un petit peu. Et je pense que la remontée n'est pas terminée, loin de là. On a vraiment quand même beaucoup de marins très très bien placés, hein, comme d'habitude. J'avoue que pour une reprise, une course de reprise, celle-là elle est intéressante. Il faut la moindre petite erreur coûte très très cher, ou enfin la moindre erreur ou le moindre choix pas forcément bon coûte très très cher. Je m'en suis rendu compte moi dès le début, dès le départ quasiment. Euh, et depuis, je fais du chasse-patate quoi, pour essayer de remonter un petit peu sur tout ce beau monde. J'étais plutôt content de la nuit d'ailleurs parce que j'avais pris une stratégie très agressive et ça m'a ramené au cul du groupe. Après, tout comme Rive, on s'est retrouvé un petit peu déporté là au nord de ce groupe et ça va être tendu quand même jusqu'au bout. J'ai presque envie de miser, moi, sur un ralentissement de la flotte, le 2, à l'approche de cette zone de molle là au sud de Ceylan, en me disant que ceux qui vont arriver de derrière vont arriver comme des catapultes. Vous savez, cet effet élastique que l'on connaît si bien pour l'avoir vécu sur le Vendée l'année dernière, et là ça va être, j'ai l'impression, un peu ça. Voilà mes camarades, sur ce je vous souhaite une belle fin d'après-midi, une belle nuit de course, et peut-être vendredi après-midi aurai-je le temps de refaire une petite vacation.